en mer. En effet, le Tout-Puissant vient d'arracher à notre chère affection 3 militaires du rang valeureux et brillants, les matelots Ali Sow, Ablaye Seck et Narcisse Kouboune Assine, tous affectés à la base navale Nord. La disparition de ces militaires du rang, attirés très tôt par le métier des armes et le milieu marin, constitue une perte brutale et douloureuse pour toute la communauté militaire, comme pour tous les proches et amis des défunts. Leur porte d'entrée à la marine a été la base navale capitaine de vaisseau Hamidine Fall, où ils ont été détachés dès la fin de leur formation initiale au 12e bataillon d'instruction de Saint-Louis pour y suivre la formation maritime communément appelée Formar. Le matelot Ali Sow, matricule 10 23 03 793, est né le 10 juin 2001 à Raoult à Saint-Louis. Il est incorporé dans les forces armées comme engagé volontaire le 1er mai 2023, date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction au titre du contingent 2023-2. Après sa formation, il a suivi avec succès la formation de qualification d'armes FQA et déclaré admis et titulaire du certificat pratique mécanicien pour compter du 1er mai 2024 avec une moyenne de 15,5 sur 20. Au terme d'une durée légale de 24 mois, il fut apte à la visite de rengagement de 2 ans pour compter du 1er mai 2025. S'agissant du matelot Ablaye Seck, matricule 03 23 05 989, il est né le 20 mars 2001 à Diohine, à Fatick. Il est incorporé dans les forces armées comme engagé volontaire le 1er septembre 2023, date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction au titre du contingent 2023-3. Après sa formation, il a suivi avec succès la formation de qualification d'armes et déclaré admis et titulaire du CP mécanicien pour compter du 1er août 2024 avec une moyenne de 17 sur 20. Au terme d'une durée légale de 24 mois, il fut apte à la visite de rengagement de 2 ans pour compter du 1er septembre 2025. Quant au matelot Narcisse Assine, matricule 14 24 08 243, il est né le 15 février 2004 à Samatit, à Oussouye. Il est incorporé dans les forces armées comme engagé volontaire le 1er septembre 2024, date à laquelle il rejoint le 12e bataillon d'instruction au titre du contingent 2024-3. Ensuite, il a suivi avec succès la FQA manœuvrier et déclaré admis et titulaire du CP de la spécialité pour compter du 19 août 2025 avec une moyenne de 17,50 sur 20. Le matelot Narcisse Kouboune Assine servait pendant la durée légale. Depuis leur affectation à la base navale Nord, les matelots de première classe Ali Sow, Ablaye Seck, Narcisse Kouboune Assine se sont illustrés par leur engagement et leur détermination sans faille pour le service. Ils ont fait montre de discipline, de rigueur, de loyauté et de disponibilité. Dotés d'un sens élevé du devoir, ils ne ménageaient aucun effort dans l'exécution des tâches qui leur étaient assignées. Distingués parmi leurs pairs, ils ont intégré la flottille des vedettes. C'est ainsi qu'ils ont participé à l'exécution de plusieurs missions de patrouille fluvio-maritime, d'assistance aux pêcheurs, aux migrants irréguliers en détresse, d'évacuation sanitaire. Bref, ils ont participé à plusieurs missions de défense nationale et d'action de l'État en mer. Leur ultime sortie en mer fut pour la patrie, fut hélas la mission du jeudi 12 février 2026. Ce jour-là, les matelots de première classe Ali Sow, Ablaye Seck, Narcisse Kouboune Assine étaient membres de l'équipage de la vedette qui a appareillé du port polonais à 8h25 pour une mission fluvio-maritime et de liaison logistique. Ils étaient en mer pour la patrie. Hommes d'honneur et de serment, les matelots de première classe Ali Sow, Ablaye Seck et Narcisse Kouboune Assine resteront à jamais une référence pour les générations futures. Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires et leurs noms seront à jamais inscrits au Panthéon des marins. Amiral, à chaque étape de cette douloureuse épreuve,
le commandement a fait mobiliser des moyens terrestres, navals et aériens pour la coordination des secours, les recherches de nos camarades portés disparus et aujourd'hui pour cet hommage posthume avant qu'ils rejoignent leur dernière demeure. Par ailleurs, la mobilisation des acteurs de l'action de l'État en mer, ici à Saint-Louis, et le faible délai d'intervention des moyens de la base navale nord, du 5e groupement d'incendie et de secours, de l'ANAM, de la DPSP, des PARC, des CLPA, du SAMU, a rendu possible le secours de 10 membres d'équipage et leur évacuation rapide vers les structures sanitaires. En outre, les autorités administratives locales, le gouverneur de la région de Saint-Louis en tête, n'ont ménagé aucun effort pour réquisitionner d'autres moyens disponibles localement afin de porter assistance à nos camarades en détresse. À la famille, aux parents, amis et proches de nos 3 camarades disparus, au nom du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major de la Marine nationale et du commandant de la zone militaire numéro 2, le personnel de la base navale Nord, en mon nom, partage votre douleur et vous présente leurs sincères condoléances. Chers matelots, votre mort laisse orphelins tous les marins qui vous ont côtoyés. C'est une grande perte pour les forces armées sénégalaises, et particulièrement pour la base navale Nord et la flottille des vedettes. Que Dieu le Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Miséricordieux, l'unique par sa mansuétude, vous réserve une place dans son paradis céleste et que la terre vous soit légère. En mer pour la patrie, on nous tue, on ne nous déshonore pas.